Alors j'ai récemment lu ce livre, L'autoroute du millionnaire par MJ DeMarco. Je l'avais déjà lu il y a longtemps, mais je l'ai tellement adoré que j'ai voulu partager avec toi les 7 leçons les plus puissantes que j'ai retenues. 7 concepts clés qui ont complètement changé la façon dont je vois la liberté financière, l'argent et l'entrepreneuriat, et j'espère que l'une d'entre elles pourra vraiment t'aider. Maintenant, si tu ne connais pas MJ DeMarco, ce n'est pas seulement un auteur à succès, mais aussi un entrepreneur qui a vendu sa boîte pour plusieurs millions de dollars juste avant ses 35 ans. Ses enseignements sont une mine d'or pour tous ceux qui veulent comme moi se libérer des chaînes du salariat. Leçon numéro 1, le plan classique est un mensonge. Le plan classique qu'on t'a vendu, d'aller à l'école, d'obtenir un CDI, d'épargner jusqu'à la retraite, est un mensonge. Je sais, c'est difficile parce que depuis qu'on est petit, on nous vend que le chemin vers la richesse, c'est d'aller à l'école, d'obtenir un bon diplôme, trouver un bon job, épargner 10% de ton salaire, investir dans une assurance vie, et à 65 ans, tu seras enfin libre. Mais ce que DeMarco nous explique dans l'autoroute du millionnaire, c'est que ce plan est une illusion, parce qu'il est basé sur la lenteur et l'incertitude. Il appelle ça la voie lente. Et il nous explique que c'est littéralement le plan le plus risqué pour atteindre la richesse. Voici pourquoi. Tu économises 10% dans ton salaire, tu mets de côté chaque mois en espérant que les intérêts composés vont te rendre riche. Mais la vérité, c'est que même en économisant 200 € par mois pendant 40 ans, à la fin, tu obtiens seulement 300 000 €. Et ça, c'est sans compter l'inflation, les crises économiques, etc. Est-ce que tu penses que tu peux vivre de tes 65 ans jusqu'au reste de ta vie confortablement ? Pour moi, la réponse est clairement non. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que l'inflation ronge ton épargne, les crises financières peuvent ruiner des années de gains, et surtout, tu arrives à un âge, à la retraite, où tu n'as plus la santé et l'énergie pour pleinement profiter de ta liberté. C'est exactement ce que DeMarco explique. La voie lente, ce n'est pas la sûreté, mais c'est un piège lent qui se referme sur toi. Et le deuxième problème de la voie lente, c'est que tu échanges ton temps contre de l'argent. Car peu importe combien tu gagnes, ton temps est limité. Tu as 24 heures par jour, 168 heures par semaine. Même si tu es le meilleur dans ce que tu fais, il y aura toujours un plafond que tu ne pourras pas dépasser. Il explique que la richesse ne vient pas quand tu échanges ton temps contre de l'argent, mais quand tu crées un système qui travaille pour toi. L'idée, c'est de sortir de la voie lente pour entrer sur l'autoroute. Et c'est à ce moment-là que le temps n'est plus ton ennemi, mais qu'il devient ton allié. Travailler dur, épargner, investir et profiter seulement qu'à partir de 65 ans, tout ça c'est qu'un mensonge pour te garder dans le système le plus longtemps possible. Si tu veux obtenir la liberté financière, tu dois quitter la voie lente et te diriger vers l'autoroute. Leçon numéro 2, travailler pour l'argent ou faire travailler l'argent pour toi. Dans le modèle classique qui est la voie lente, tu échanges ton temps contre de l'argent. Chaque mois, tu perçois ton salaire en échange des heures que tu as prestées au travail. Et peu importe si tu es ultra performant, tu reçois toujours la même somme. Le problème, c'est que ton temps est limité. Imagine Robert qui gagne 50 € de l'heure. C'est un bon salaire, non? Et s'il travaille 12 heures par jour, 7 jours sur 7, à la fin de la semaine, il a gagné plus de 4 000 € et à la fin du mois, il a gagné plus de 16 000 €. Mais en travaillant autant, il est déjà à l'épuisement total. Il prend pas de repos, pas de vacances et il ne profite pas de la vie. Avec ce système, tu es bloqué dans un engrenage où chaque minute doit être monétisée. C'est ce que MJ DeMarco appelle le piège du temps contre de l'argent. Car tu échanges les heures de ta vie contre un montant fixe. Mais il propose un autre chemin, faire travailler l'argent pour toi. Ça veut dire quoi? Construire un système qui génère des revenus sans ton intervention directe, créer un business scalable, par exemple un produit digital ou un investissement locatif. L'idée ici, c'est que l'argent circule même quand tu n'es pas là, même quand tu dors, même quand tu es en vacances et même quand tu es malade. Imagine que tu crées un produit digital, un e-book, une formation ou je ne sais quoi. Tu produis cet objet une fois et il peut être vendu 10, 100, 1000, 1 million de fois si tu veux. C'est à ce moment-là que le temps n'est plus une limite et que les ventes ne sont plus limitées par les heures de travail. C'est pour ça que MJ DeMarco dit « La vraie liberté financière, ce n'est pas de travailler dur, c'est de travailler intelligemment. Ce que tu veux, ce n'est pas seulement du revenu. C'est du revenu qui se crée même quand tu n'es pas là. Le temps est notre actif le plus précieux. Si tu le dépenses pour de l'argent, tu t'appauvris. Mais si tu l'investis dans des systèmes, alors à ce moment-là, tu t'enrichis. » Leçon numéro 3. Pourquoi le temps est l'actif le plus sous-estimé? Beaucoup de gens ont tendance à penser que notre actif le plus précieux, c'est l'argent. Mais dans ce livre, tu vas comprendre que l'argent, tu peux le regagner, mais le temps, jamais. L'argent, c'est un cycle. Tu peux le perdre, en gagner, en investir, mais le temps, c'est un compte à rebours. Dans un sablier, chaque grain qui tombe, c'est une seconde de ta vie. Et peu importe combien tu gagnes, combien tu réussis, chaque grain qui est perdu, tu ne pourras jamais le récupérer. MJ DeMarco explique que la majorité des gens pensent avoir un sablier infini. Ils passent leur temps à repousser leurs projets, leurs rêves, leurs ambitions en pensant qu'ils auront plus de temps plus tard. Si tu as un rêve depuis des années d'écrire un livre, lancer ton projet ou quoi que ce soit, MJ DeMarco explique que chaque année qui passe où tu ne t'es pas lancé, c'est une année de perdu que tu ne pourras pas utiliser pour créer ton projet.
Tu peux regagner l'argent, mais pas une année de ta vie. Dans le modèle de l'autoroute, tu ne cherches pas à gagner de l'argent pour plus tard. Tu cherches à acheter du temps ici et maintenant. Et comment tu fais ça? En construisant un business qui fonctionne sans toi, en automatisant des systèmes qui génèrent des revenus passifs, en utilisant la puissance du digital pour vendre en ligne pendant que tu dors. Le but, ça va pas être de travailler jusqu'à tes 65 ans, mais de récupérer le temps maintenant. Le véritable luxe dans la vie, ce n'est pas l'argent, c'est d'avoir le temps. Et si tu veux vraiment avancer, tu dois arrêter de vendre tes journées au plus offrant. Construis quelque chose qui te libère, parce que le vrai millionnaire, c'est celui qui possède ses heures. Leçon numéro 4. Comment construire un business qui fonctionne sans toi? La majorité des gens qui se lancent dans le business se lancent dans une prison dorée. Parce qu'ils basent leur business sur leur présence, leurs efforts et leur travail. Et ce que nous explique MJ de Marco dans son livre, c'est que si ton business ne sait pas fonctionner sans toi, tu as juste un job déguisé. Et pourquoi c'est un problème? Parce que tu as juste changé de boss. Avant, c'était ton patron qui t'imposait tes horaires, maintenant c'est ton propre business qui te l'impose. Et beaucoup de gens tombent dans ce piège, ils deviennent l'esclave de leur propre création. Ils bossent plus de 70 heures par semaine, ils gèrent tout. Le marketing, le SAV, la création de produits, etc. Et ils n'ont plus aucune liberté. L'idée de MJ de Marco est assez simple. Un business, c'est un système. Un système qui fonctionne sans toi. Un système qui génère des revenus même quand tu n'es pas là. Voici 2 schémas d'entrepreneurs. Alice, la solopreneur, elle a monté un business en freelance, elle vend ses compétences, facture à l'heure ou à la mission. Si elle ne travaille pas, elle gagne rien. Et on a Léa qui est entrepreneuse qui suit la voie de l'autoroute. Elle a monté un business digital, elle vend une formation en ligne, un logiciel. Elle a mis du temps à le construire, mais aujourd'hui les ventes se font en automatique. Les campagnes tournent, les paiements arrivent, les clients accèdent aux produits sans elle. La différence, c'est que Alice a un job indépendant et que Léa a un business scalable. MJ Marco nous donne 5 piliers pour créer un business qui fonctionne sans toi. 1. L'automatisation. Utiliser les outils digitaux pour que les ventes, les paiements, les relances soient automatiques. 2. Déléguer, payer quelqu'un pour les tâches répétitives ou techniques. Si tu fais tout toi-même, à ce moment-là, tu plafonnes. 3. Scalabilité, vendre un produit qui peut être distribué à l'infini sans limite physique. C'est pour ça que les produits digitaux explosent, pas de stock, pas de limite géographique. 4. La systémisation, créer des process clairs pour que ton business fonctionne, même si tu n'es pas là. Chaque tâche doit pouvoir être reprise par quelqu'un d'autre sans que ça s'effondre. 5. L'effet de levier, fais en sorte qu'une heure de ton temps génère 10, 100 ou 1000 fois plus de valeur. Par exemple, une formation filmée une fois peut être vendue 1000 fois. Il faut devenir le propriétaire de ton business et pas l'ouvrier de ton business. Un vrai business ne dépend pas de tes heures de travail, il dépend de tes systèmes. Si tu veux être libre, tu dois être capable de créer un système qui crée de la valeur sans ton intervention constante. Le but, c'est pas de travailler dur, c'est de travailler une fois et d'être payé plusieurs fois. Leçon numéro 5, pourquoi les side hustles ne sont pas la vraie solution. Ces dernières années, on entend partout, lance un side hustle, commence un petit projet à côté de ton job, c'est la meilleure façon de devenir riche. C'est devenu l'un des conseils numéro 1 des entrepreneurs en herbe, mais selon MJ Marco, c'est encore une illusion. L'idée du side hustle, c'est de commencer un petit job à compter de ton travail. C'est quelques heures par semaine, ça te fait un petit peu d'argent en plus, et peut-être qu'un jour, tu pourras quitter ton travail principal. Le problème, c'est que tu ajoutes une nouvelle dépendance à ton temps, parce que tu ne peux faire ton side hustle que durant ton temps libre. Et pour ça, tu vas devoir sacrifier des heures de ton sommeil, sacrifier tes soirées ou travailler le week-end. Imagine quelqu'un qui lance un side hustle en freelance. Elle vend ses services de graphisme, community manager ou de rédaction. Elle gagne un peu d'argent supplémentaire chaque mois, mais pour augmenter ses revenus, elle doit travailler plus. Elle est coincée dans un système où son temps reste la seule valeur d'échange. Parce que si elle veut gagner plus, elle doit sacrifier plus de son temps libre. Et le pire, c'est que si elle réussit, elle passe juste d'un job principal à un job secondaire. Parce qu'elle continue d'échanger son temps contre de l'argent. Dans l'autoroute du millionnaire, MJ Marco nous explique que la richesse ne se crée pas avec un side hustle, mais avec un vrai business scalable. Et qu'est-ce que c'est un business de l'autoroute? C'est un business qui peut être vendu plusieurs fois sans que tu sois présent, génère des revenus passifs ou semi-passifs, et qui est déconnecté de ton temps de travail. Si tu veux être libre, tu ne dois pas ajouter un job bis, mais tu dois complètement changer de modèle économique. Ce n'est pas en ajoutant des petites tâches payées à l'heure que tu vas te créer un vrai empire, mais c'est en créant quelque chose qui peut fonctionner sans toi. Leçon numéro 6, la psychologie du millionnaire et comment l'adopter. Quand on parle de devenir millionnaire, la plupart des gens pensent à des stratégies, des business models et aux investissements. Mais ce que MJ Marco nous explique dans ce livre, c'est que la richesse commence dans l'esprit avant de se matérialiser dans la réalité. Si tu n'as pas l'état d'esprit d'un millionnaire, tu ne pourras jamais accéder à la richesse. Parce que la richesse est un produit de tes choix, pas de la chance. Si tu penses en mode salariat, tu cherches la sécurité et pas l'abondance. Si tu penses en mode épargne, tu te concentres sur la survie
et pas sur la croissance. MJ DeMarco nous explique que la différence entre les millionnaires et les autres, ce n'est pas ni l'intelligence ni l'éducation, c'est la façon de percevoir les risques, le temps et l'argent. Pour passer de l'un à l'autre, il y a 3 piliers fondamentaux. 1. L'effet de levier. Les millionnaires ne vendent pas leur temps, ils utilisent l'effet de levier. Ils mettent leur argent, leur réseau, leur système au service de leurs objectifs. 2. La prise de risque calculée. Ils ne voient pas le risque comme un ennemi, mais comme un passage obligatoire. Au lieu de fuir le risque, ils l'analysent, le mesurent et le contrôlent. 3. Le focus sur la création de la valeur. Ils ne cherchent pas à accumuler, ils cherchent à créer de la valeur, parce qu'ils savent que l'argent est une conséquence de l'impact, pas l'inverse. Le mindset du millionnaire, ce n'est pas un rêve, c'est une stratégie. La richesse commence dans l'esprit avant de se matérialiser dans le portefeuille. Si tu veux vraiment avancer, il faut que tu arrêtes de penser en mode survie et que tu te concentres sur la création de valeur et de richesse. 7. Pourquoi l'enrichissement rapide n'est pas un mythe. L'une des grandes idées reçues que l'on nous vend, c'est que pour devenir riche rapidement, c'est soit un mythe, soit une arnaque. On nous a appris que gagner de l'argent, ça prend du temps, que c'est lent et qu'il faut beaucoup de générations pour bâtir une vraie fortune. Sois patient, économise chaque mois, investis dans un plan de retraite et à 65 ans, tu pourras enfin profiter. Mais MJ DeMarco dans ce livre démonte complètement cette idée parce que pour lui, l'enrichissement rapide, ce n'est pas seulement possible, mais c'est le seul chemin logique pour atteindre la liberté financière. Parce que la richesse n'est plus liée au temps, mais liée à l'échelle. Quand tu travailles pour un salaire, tu es payé à l'heure. Ton revenu est directement proportionnel à ton temps. Mais l'idée ici, ça va être d'enlever le plafond de verre du temps. MJ DeMarco nous explique qu'il y a 3 piliers pour l'enrichissement rapide. 1. La scalabilité. Ton produit doit pouvoir être vendu en quantité infinie, sans limite de temps ni géographie. 2. L'automatisation. Ton système de vente doit tourner sans toi. Et 3. La distribution massive. Tu ne vends pas à une poignée de personnes, tu vends à des milliers, voire des millions. C'est ça l'enrichissement rapide. C'est détacher l'argent du temps et l'attacher à une valeur d'échelle. Si tu veux avancer plus vite, tu dois changer de véhicule. Ce n'est pas une question de travailler plus longtemps, mais c'est vraiment une question de travailler plus intelligemment. L'argent ne doit plus te lier à tes heures de travail, mais il doit être lié à la valeur que tu crées, à l'échelle que tu mets en place. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant avec tout ce que je viens de t'expliquer? Connaître ces leçons, c'est bien, mais les appliquer, c'est ça qui va tout changer. Demande-toi dès aujourd'hui, comment puis-je commencer à détacher mon argent de mon temps? Quelle est l'idée que je peux scaler? Qu'est-ce que je peux automatiser pour me libérer du temps? Parce que le risque, ce n'est pas de viser trop haut et d'échouer, mais de viser trop bas et de réussir. Dis-moi dans les commentaires quelle est ta leçon préférée et surtout laquelle tu vas appliquer en premier. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai préparé une vidéo juste ici qui t'explique comment travailler même quand tu n'en as pas envie, parce que pour atteindre l'autoroute du millionnaire, tu dois d'abord te libérer de ce qui te retient.